Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'agriculteur. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. En 1996, je m'installe avec mon père sur une activité de vaches laitières et de pommes de terre. Pour des questions économiques, il fallait qu'on trouve un complément d'activité. Parallèlement à cela, la Chambre d'agriculture propose de développer la production de fruits rouges sur le département. On commence de planter des fraises et des framboises, un demi-hectare à la fois chaque année. Arrivent les années 2005, ça devient l'activité principale en termes de chiffre d'affaires sur le GAEC. Donc il y a nécessité de créer une structure juridique à côté pour scinder les deux productions qui sont totalement différentes au niveau des risques, au niveau des soldes de trésorerie. Avec un niveau d'activité de 1 800 000 € de chiffre d'affaires, il y a forcément présence de gros clients. Certains peuvent être amenés à faire défaut, ça pourrait être un phénomène de cascade. En créant cette nouvelle société à responsabilité limitée, les risques pris par cette société étaient limités aux capitaux engagés. J'ai commencé les fruits rouges sans grande motivation, mais l'appétit est venu en mangeant. La production de fruits rouges m'a permis de me créer de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Par rapport, je dirais, à nos activités traditionnelles telles que le lait, où c'est un travail beaucoup plus routinier, dans lequel je m'ennuie très rapidement. Mon cœur de métier, là où je me fais plaisir, c'est dans l'encadrement d'équipes, les gérer, les orienter, pour que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde puisse se faire plaisir dans une activité qui est parfois assez difficile. L'expérience fait qu'on sent les salariés qui ont envie de prendre de la responsabilité sur l'exploitation. Ça, je m'y efforce de plus en plus à rendre les personnes de plus en plus responsables. Et une personne qui a des responsabilités, une personne qui reviendra, une personne qui se sentira impliquée, une personne qui permettra à l'entreprise de réussir. Maintenant, ce sont un petit peu mes salariés qui me demandent à me développer parce qu'ils veulent rester sur l'exploitation et parce qu'ils veulent s'investir ici. C'est un développement mutuel. Moi, aujourd'hui, j'en suis à un stade où je n'ai pas besoin de me développer pour moi. Maintenant, j'ai fait, entre guillemets, ce que j'avais à faire. Se développer pourquoi? Pour aller où? Jusqu'où? Comment? Mais malgré tout, on s'aperçoit que si on ne se développe pas, on régresse. J'en reviens aux personnes qui travaillent chez nous. Ils voient une exploitation qui végète. Ils n'ont pas envie de s'investir comme ils pourront le faire quand ils verront des nouvelles installations, quand ils verront des nouvelles techniques. Une envie de progresser. La progression, c'est une reconnaissance de soi et des autres. Là, celles-là, elles ne sont pas vraiment bleues, mais tu sais, quand le feuillage il est bleuté, la sève ne circule plus et c'est souvent soit un problème au niveau des racines ou des choses comme ça, quoi. J'ai simplement eu la faculté de regarder autour de moi les réussites et les échecs. Pourquoi un tel a réussi, pourquoi un tel a échoué? Je me suis aperçu que les échecs sont dus à des problèmes d'exploitants qui ont voulu faire plusieurs métiers, de la production et du commercial. Pour moi, c'est pas possible. La clé donc est de garder un contact sur toute la chaîne, mais de ne pas être trop impliqué. L'autre facteur d'échec, ce sont des gens qui ont voulu progresser trop vite, sans avoir l'encadrement en main-d'œuvre derrière, avec des structures d'endettement énormes, qui appartenaient à la banque plutôt qu'appartenir aux producteurs. Je préfère des progressions beaucoup plus linéaires, avec plus d'autofinancement, et où ça se passe nettement mieux. Quand je fais un développement, j'anticipe déjà le prochain que je vais faire. Mais des petites choses, l'une après l'autre. Et je pense que c'est comme ça. Les spécialistes connaissent bien le syndrome de la fuite en avant. Je n'arrive pas à tirer un revenu satisfaisant de l'entreprise dans sa situation actuelle, du coup, je vais essayer d'entreprendre autre chose. Ce syndrome de la fuite en avant conduit en général à la catastrophe.
Des conseils, j'en aurais plusieurs à donner. Le premier, ce serait de ne pas partir seul. Toujours partir avec un groupement. Nous avons la chance en Haute-Loire d'être un petit groupement de producteurs. C'est un groupement de 40 producteurs dans lequel chacun est responsable et chacun se sent impliqué. Et c'est d'autant plus facile de réussir qu'on mutualise les risques, on mutualise le commercial, on mutualise beaucoup de choses. Le GIE des producteurs de fruits rouges des Monts du Velay, c'est une structure qui a 20 ans. Aujourd'hui, nous faisons 1000 tonnes de fruits rouges. On est présent sur tout le marché français. Nous avons comme clients principaux les espaces fraîcheurs Grand Frais, des revendeurs sur la région parisienne qui commercialisent dans toutes les grandes et moyennes surfaces. Nous, on a pu se développer grâce au GIE. C'est par leur intermédiaire, c'est par leurs conseils qui nous disent il faudrait planter telle variété de fraises, aujourd'hui de la myrtille. C'est eux qui nous orientent sur les marchés de demain. Et cette petite structure nous permet de faire ce relationnel entre tous les maillons de la filière fruits rouges. Il ne faut absolument pas dissocier la partie commerciale de la partie production. Il faut prévoir ce que le consommateur voudra demain. Donc il est impossible de prévoir un développement d'une exploitation sur 5 ou 10 ans. Maintenant, c'est quasiment année par année que l'on voit les évolutions. Je n'avais jamais prévu de me développer dans la production de fruits rouges de façon aussi significative. Il y a des aléas de personnes, environnementaux, administratifs, que nous ne pourrons pas anticiper aujourd'hui. Il faut avoir une ligne directrice de vie sur le long terme, mais comment on y arrive? Les virages, nous les prendrons au fur et à mesure des années. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'agriculteur. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.